Une stèle et ce profil sculpté dans la roche, dernier vestige du camp de Rieucros. Ici, 17 baraquements en bois ont abrité jusqu'à 600 femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Là, ici, c'est un camp d'environ 30 hectares. Donc c'est un camp très très étendu. Et par exemple, le camp où ensuite iront les internés de Rieucros ne faisait que 2 hectares. Donc vraiment, elles avaient beaucoup d'espace pour elles. C'est un camp qui est en pente, boisé, ça l'était déjà à l'époque. Et donc les baraquements étaient installés vraiment tout en bas, dans la partie à peu près plate qu'on pouvait avoir à l'intérieur du camp. 27 nationalités se côtoient. Indésirables étrangères, militantes communistes, mais aussi internées pour des faits de droit commun ou d'atteinte à la moralité. Les motifs d'enfermement sont aussi variés qu'arbitraires. Ces femmes en fait sont victimes de décrets-lois qui ont été mis en place en 1938 et qui permettaient l'assignation en résidence administrative par le préfet. Et le préfet n'avait pas forcément besoin d'avoir un jugement ou d'avoir une preuve. Il lui suffisait de considérer qu'une personne était considérée comme potentiellement dangereuse. Ce centre était l'un des seuls exclusivement dédié aux femmes. 77 ans après sa fermeture, une association travaille au souvenir de ce camp méconnu. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, le camp de Rieucros, il ne reste absolument aucune trace. Tous les baraquements, lorsque le camp a été déplacé, ont été démontés. Peut-être aussi parce que c'est une mémoire gênante, mais aussi parce que c'est très compliqué d'expliquer pourquoi est-ce qu'en France, il y avait 200 camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale en zone libre. Et donc tout ça rentre difficilement encore dans une explication de ce qu'a été le gouvernement de Vichy à cette période-là. Le gouvernement de Vichy qui livre des internés de Rieucros à l'occupant, des Allemandes opposées au régime et des Juives. Une trentaine sera déportée à Auschwitz.